Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Contre un troisième mandat du président Macky Sall, le M23 en état d'alerte et de veille. L'accepter, c'est souiller la mémoire des martyrs qui ont mené le combat en 2011. En 2011, contre le ticket présidentiel de Wade, le secrétaire général du mouvement du M23 sera dans ce journal. Des Sénégalais interrogés sont formels, un troisième mandat ne passera pas. Le sabre brandi par le président Macky Sall a fini par installer la peur dans son propre camp. Tous ou presque préfèrent fuir le débat du troisième mandat présidentiel. Commentaire du jour, Abdoulaye Cissé. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis lèvent leur mot d'ordre de grève. Une décision prise à l'issue de leur assemblée générale de ce matin. Khalifa Ababacar Sall qui réaffirme son ancrage dans l'opposition pour une alternative à l'alternance, mais l'ancien maire de Dakar peut-il rebondir dans le landerneau politique? On en parle d'un point de vue, ce sera à partir de 12h30. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop. En Guinée, les élections législatives du 28 décembre reportées. Aucune date n'est encore fixée pour ce scrutin. En Guinée toujours, le verdict du procès des instigateurs de la contestation est tombé, des peines allant de 6 à 12 mois de prison. Ça fait débat en Afrique du Sud. La démission du maire de Johannesburg, démission aussi de l'Alliance démocratique. Herman Machaba reproche à son parti son approche de la question raciale. Développement à partir de 12h15, Malal Junior Diagne pour les sports. Parti de Génération Foot il y a un mois, Jean-Barthélemy Diouf et Dimitri Christian Kassekar parlent de leur transfert à Mostar en première division à Malte. Les deux néo-professionnels nous dévoilent dans ce journal leur ambition. L'AS Douane, on parle de basketball à la découverte de l'Afrique. Les vainqueurs du championnat national veulent marquer de leur empreinte la compétition africaine. Site à défi Papa Sow, le combat est officiel. Monté Papa Abdou Fall. Les deux lutteurs vont s'affronter en mars 2020. À la technique de ce grand journal, Alioune Ba, à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le Parti socialiste perd une de ses membres, Fatou Nongo Dieng, est décédée aujourd'hui. Ancienne ministre des émigrés sous Diouf, ancienne membre du bureau confédéral de la CNTS, jusque-là membre du conseil consultatif des sages du PS. Levée du corps prévue à 15h à la grande mosquée de Mermoz. Enterrement à Rufisque. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La nouvelle polémique sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall fait réagir le M23. Le mouvement des forces vives du 23 juin compte se battre pour contrecarrer toute velléité ou toute volonté d'un troisième mandat. Il estime qu'accepter un troisième mandat, c'est souiller la mémoire des martyrs pour le respect de la Constitution lors du combat mené en 2011 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Écoutons le secrétaire général du M23, Ousmane Diaye, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Cela est très inquiétant. Aujourd'hui, en 2019, après tout ce que nous avons vécu avec la révolution citoyenne du M23, que le débat sur le troisième mandat se pose au Sénégal. C'est inquiétant, c'est à déplorer. Mais j'ose croire que le président Macky Sall, alors acteur principal du combat du M23, n'osera pas tenter d'avoir un troisième mandat. Ce qui est évident et sûr, c'est que les Sénégalais, le peuple sénégalais dans son entièreté, n'acceptera pas un troisième mandat, que ce soit le président Macky Sall ou un autre président. Il faut que chaque Sénégalais et chaque Sénégalais puisse être donc en veille, en alerte, pour que le moment venu, si le président Macky Sall tente de faire un troisième mandat, que nous le bloquons de par le combat, que nous le bloquons de par les urnes, que nous faisons tout pour faire respecter la Constitution. Parce qu'en réalité, parler aujourd'hui de troisième mandat, c'est manquer de respect en réalité aux martyrs du M23. C'est salir la mémoire de Mamadou Diop, c'est salir la mémoire de toutes ces victimes, ces gens-là qui ont perdu leur vie, qui ont sué, qui ont versé du sang, qui ont offert leur liberté pour qu'en réalité le troisième mandat de Wade ne passe pas. Wade a eu la chance d'avoir une troisième candidature, mais pas le troisième mandat. Si le président Macky Sall veut sortir par la grande porte, j'espère très sincèrement qu'il n'essaierait pas d'avoir un troisième mandat et qu'il ne posera pas de troisième candidature. L'activiste Gu Marius Sagna se solidarise de Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, qui a été limogé après sa sortie sur RFM sur un éventuel troisième mandat du président de la République, le leader du Front Frappe Dégage.
Frappe France Dégage a envoyé un message de soutien à Sori Kaba. Il s'oppose par ailleurs à un troisième mandat du président Macky Sall. Guy-Marie Sagna était l'invité de RFM Matin. J'estime que malgré les divergences radicales et même totales qu'il peut y avoir entre nous, le limogeage de Sori Kaba, pour avoir tout simplement dit la vérité, est un limogeage injuste, est un limogeage inacceptable. C'est pourquoi, oui, malgré nos divergences, malgré le fait que j'ai été une des victimes de la politique qu'il défendait, lui, Sori Kaba, et qu'il mettait en œuvre, je lui ai exprimé toute ma solidarité parce que je refuse d'être un acteur politique de ce pays à géométrie variable, qu'il y ait une vérité pour l'opposition, une vérité pour le pouvoir, une vérité pour la société civile, une autre vérité pour en fait la société dite politique. Je lui ai envoyé un message de solidarité pour lui exprimer en tout cas toute ma sympathie dans ces moments injustes, dans ces moments inacceptables. Ceux qui doutaient en fait des velléités du président Macky Sall de briguer un troisième mandat, aujourd'hui doivent être édifiés par ce limogeage injuste de Sori Kaba qui montre très clairement une gêne, une panique, une volonté d'étouffer tout débat en fait sur ce troisième mandat. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare la réduction, comme il l'avait dit, de l'opposition à sa plus simple expression pour être sûr que quand il agitera l'idée de briguer un troisième mandat, il n'y aura pas suffisamment de force pour faire face. Des Sénégalais interrogés sur cette question supposée de troisième mandat du président Macky Sall sont mitigés. Si les uns sont convaincus que le troisième mandat est bien inscrit dans les pensées du président, d'autres par contre soutiennent que ce n'est que de la diversion pour noyer les souffrances des Sénégalais. Koumba Sandiane Faye. À côté du rond-point de l'Assemblée nationale, l'on aperçoit un groupe d'agents de l'administration. Et c'est comme si notre présence et micro les effrayait. Ils ont peur de se prononcer sur tout ce bruit autour d'un troisième mandat, histoire d'éviter le syndrome Sori Kaba. Mais finalement, l'un d'eux se lâche sous l'anonymat. Maintenant, il vient de commencer son deuxième. Laissons-lui le temps de dérouler son plan de deuxième mandat. Et si toutefois le président Sall ne souhaite pas s'en limiter à ce mandat. S'il arrive à échéance et que le président tente à nouveau de faire un troisième mandat, là le peuple encore va s'exprimer. On a vu l'exemple du 23 juin ici, ce qui s'est passé. Quelques mètres de là, un autre citoyen, Mamadou Guissé, lui soutient être convaincu que le président Sall manœuvre pour un troisième mandat. Ces actes posés ces derniers temps ne sont pas fortuits, selon lui. Le fait d'essayer d'incriminer, comment dirais-je, Sonko, le fait de se réconcilier avec Abdoulaye Wade, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je pense qu'il n'est pas en train de terminer son mandat. Iba Fall, au volant de son véhicule, lui ne croit pas à des supputations pour un mandat de plus. Macky, je sais qu'il ne pense pas à ça. C'est-à-dire c'est des divertissements, penser que les gens pensent à... arrêtent de penser réellement ce qui se passe sur ce pays-là, pour parler d'un futur qui n'est pas encore sûr. Quoi qu'il en soit, le jeune Babacar Diouf déconseille au président Sall toute tentative de vouloir briguer un troisième mandat, un autre 23 juin, est bien possible. Le 23 juin, là, Ces Sénégalais appellent le président Sall à savoir sortir par la grande porte. Évitons ce qui s'est passé avec le président Wade en 2011 et le président Condé qui met actuellement la Guinée dans l'impasse. En tout cas, parler d'un supposé troisième mandat du président Macky Sall est devenu depuis hier la bête noire de certains ou même la plupart des partisans du chef. La preuve, Amadou Sabarba a eu du mal à décrocher ce matin quelques-uns. La majeure partie, toute de l'APR, ont gentiment décliné l'interview. Un éventuel troisième mandat de Macky Sall, la question est sur toutes les lèvres. Un débat prématuré, selon Jean-Paul Diaz, qui estime que le leader de l'APR a le droit de tenter un troisième mandat. Mais ce n'est pas une bonne idée. Personnellement, je considère qu'il est trop tôt de poser le débat, mais sur le principe, je reste dans la même position que celle que j'avais du temps d'Abdoulaye Wade. Du point de vue juridique, Macky Sall a droit à chercher, à tenter d'obtenir un troisième mandat, tel que les textes sont rédigés. Mais ce n'est pas parce qu'on a un droit qu'on doit l'exercer forcément. Allié du pouvoir, l'Alliance pour le progrès considère que ce débat n'est pas à l'ordre du jour. Selon son porte-parole, les urgences sont ailleurs. Dr Malik Diop.
Ce qu'il faut savoir, bien entendu, nous travaillons sur des objectifs précis. Les objectifs sont liés aussi aux priorités des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont élu le président Macky Sall pour 5 ans. Nous avons des priorités économiques, nous avons des priorités sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures, sur le plan des ressources naturelles. C'est ces sujets de l'heure qui préoccupent aujourd'hui l'Alliance des forces de progrès et la coalition au pouvoir. Le leader du bloc des centristes Gaindé d'alerter qu'un courant interafricain qui s'oppose au 3e mandat est en place. Jean-Paul Diaz. Que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc je pense que très bientôt, ça ne sera plus une affaire d'État, de citoyens d'État isolément, ça va être un problème africain. Le supposé 3e mandat de Macky Sall, une question à ne pas évoquer pour beaucoup de militants de la mouvance présidentielle. Du côté de l'opposition, on est en train de rassembler les pièces du puzzle pour contrecarrer. Le président Macky Sall aura beau donner des instructions à ses partisans pour mettre en sourdine le débat sur un éventuel 3e mandat, il ne réussira pas à étouffer ce débat, somme toute légitime, tant sa réforme constitutionnelle de 2016 laisse la porte ouverte à toutes les interprétations, et fuir ce débat n'est d'ailleurs pas la manière de couper à toutes les supputations qui polluent l'atmosphère politique. Commentaire du jour, Abdoulaye Cissé. En fait, nous serons comme de petits enfants devant l'interdit. On va adorer la transgression et ça, le président Macky Sall n'y pourra rien. Il ne pourra même pas très longtemps empêcher ses partisans de débattre du sujet ou tout au moins de porter la contradiction à ceux qui alimentent la chronique avec ce sujet autour d'un éventuel 3e mandat. Le fuir équivaut à laisser le champ libre à ceux qui veulent préparer l'opinion à dire non par tous les moyens. Or, aujourd'hui, les signaux sont plus à indiquer que le président Macky Sall n'a pas tout à fait envie d'en finir avec le pouvoir. Le reste sera une bataille d'opinion et à ce jeu-là, la politique du micro abandonnée au camp adverse est le plus sûr moyen de perdre la bataille. Reporter ce débat à un temps plus opportun, genre en fin de mandat, n'est pas non plus une bonne idée car ça ne fera qu'accentuer la crispation. Toutes choses qui ne sont pas pour le meilleur allié pour une fin de mandat serein et apaisé pour vendre un bilan. L'injonction du président Macky Sall sera donc juste pour un temps dans sa propre famille. L'injonction aura aussi l'avantage pour lui de mesurer à quel niveau son autorité est respectée dans son camp. Manifestement, la tête de Souri Kaba, coupée pour servir d'exemple, a refroidi les plus téméraires qui ne se faisaient jamais prier pour intervenir sur tous les sujets dans les médias. Je n'en juge que par la difficulté de la rédaction à décrocher l'interlocuteur qui accepte d'évoquer le sujet. Et pourtant, c'est le président Macky Sall lui-même qui a à lui seul la solution pour mettre fin à ce débat. Mais quand il dit qu'il n'envisage pas de briguer un nouveau mandat en 2024, nous ne sommes pas obligés de le croire. Il sera jugé sur le fait de présenter sa candidature ou pas. Et donc, jusqu'en 2024, nous en débattrons. Abdoulaye Cissé, merci. Vous suivez le grand journal à 12h13. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Binta Diallo. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis viennent de lever leur mot d'ordre de grève illimitée, une décision prise à l'issue de leur assemblée générale de ce matin. Ces étudiants réclamaient de meilleures conditions d'études. Séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour porte sur la ratification des listes des commissions permanentes. À Fatick, les autorités municipales ont du mal à recouvrer la taxe communale. Cela perdure et le gap est évalué à 49% selon le maire Maktarba. Et la situation, selon l'édile du Sine, perturbe les plans de son équipe, Aminata Goudjabi. Payer la taxe municipale est un devoir citoyen, mais à Fatick, beaucoup de commerçants, d'ouvriers ou de chauffeurs refusent encore de s'en acquitter. Cette année, par exemple, le gap est estimé à près de 50%. Conséquence, la mairie se trouve souvent dans l'impossibilité de satisfaire tous les besoins des populations. Matarba est le maire de Fatick. Le gap, il est de 49%, malgré le bond de 2 points et poussière qu'on a fait entre 2017 et 2018. Mais il y
a toujours ce mal qui nous poursuit. Quand vous êtes dans une commune où les gens ont question, normalement chacun devrait aller directement au trésor payer. C'est extrêmement difficile d'aller jusqu'à 50% pour les taxes municipales. Et ça aussi, c'est un préjudice. Cependant, le problème pourrait sous peu trouver une solution avec la mise en œuvre du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN. Ce qui pouvait apporter une solution définitive, c'est des projets comme le PACASEN. Parce que ça ne sera plus que le politique qui va s'occuper de la chose. Mais il y aura des personnes habilitées à faire le travail, sans sentiment, sans relation, pour le bénéfice des populations. Avec la commission qui est chargée de la fiscalité, tous les problèmes trouveront solution. En début 2020, le PACASEN, justement, compte injecter dans la commune de Fatick plus de 130 millions de francs CFA. Et cet argent, selon Matarba, va permettre de réaliser un certain nombre de projets dans la commune. Nous avons plus de 133 millions pour accompagner certaines décisions allant dans le sens de répondre positivement aux difficultés des populations de Fatick. Fatick a la chance d'être parmi le lot des communes qui sont dans le PACASEN et cette enveloppe sera effectivement utilisée. Le maire de Fatick, Matarba, s'exprimait en marge d'une réunion du conseil municipal consacrée au vote du compte administratif 2018. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. La journée internationale de sensibilisation au bégaiement célébrée aujourd'hui, prétexte pour donner la parole à ceux qui en souffrent. Au Sénégal, il existe une association qui regroupe ceux ou celles qui ont ce trouble de la parole. Le président s'appelle Mohamedou Bassirou Dieng, au micro de Adjima Guediaye. La question des handicapés vocaux reste une problématique de plus en plus lancinante au vu des multiples plaintes. De nos jours, le bégaiement a des répercussions sur la vie professionnelle et sociale de certaines personnes qui bégayent. C'est la raison pour laquelle l'État doit épauler les personnes vivant avec un handicap. Parce que de nos jours, les entreprises ne regardent pas les handicapés vocaux. Certes, nous sommes dans un monde de communication, mais la communication n'a rien à voir avec le bégaiement. On doit donner la possibilité à tout chacun de pouvoir travailler. Les centres d'appel doivent recruter les personnes avec un handicap. Aussi, nous lançons l'appel sur le regard du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Il doit prendre en compte la question des handicapés, vocaux. Nous sommes avec ferme et jusqu'à la dernière énergie, c'est pas une stigmatisation à l'égard des handicapés vocaux. Quoi qu'on dise, le ministre ne nous a jamais associé dans les prises de décision. L'handicap vocal est différent des autres handicaps, mais il doit au moins accorder une importance capitale à ces personnes qui souffrent de ce trouble du langage. M. Abdoulaye Diouf Sarr doit prendre en compte les personnes avec un handicap. Il nous a jamais au plus grand reçu. Alerte météo ou dangereuse à partir d'aujourd'hui 18h jusqu'à demain 6h du matin. Des houles pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres sur l'axe Saint-Louis-Dakar. C'est ce qui ressort d'un bulletin météorologique spécial publié aujourd'hui. Bonjour Binta Diallo. Nous démarrons par la Guinée où les élections législatives n'auront plus lieu le 28 décembre prochain. Scrutin reporté sine die, une annonce de la Commission électorale nationale indépendante. Oumou Kalsoumli. Oumou Kalsoumli que nous allons suivre d'un moment à l'autre, c'est à propos de ces élections législatives reportées en Guinée. Aucune date n'est pour l'heure fixée. En annonçant le 6 septembre que les élections législatives se tiendront le 28 décembre, le président de la CENI n'avait peut-être pas mesuré le poids des 77 recommandations qui lui avait faites l'Organisation internationale de la francophonie pour obtenir un outil parfait pour la conduite des élections. C'est pourquoi l'OIF a insisté pour que cette date soit reconsidérée. La mise en œuvre de ces recommandations fait partie de nos objectifs dans ce pays. Il faut que nous allions trop vite dans ce travail après un audit important, crédible, et que nous laissions derrière nous des difficultés qui pourraient nous rattraper, explique Tieman Koulibaly, l'envoyé spécial de la francophonie en Guinée. Ces recommandations faites par l'OIF ne souffrent d'aucune contestation, explique le diplomate malien. Confronté à la réalité sur le terrain, le président de la CENI, maître Amadou Salif Kébé, ne peut qu'admettre un nouveau report. Ce nouveau report intervient en pleine crise causée par l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer sa propre succession en 2020 pour un troisième mandat consécutif. Et ce probable troisième mandat fait parler en Guinée. D'ailleurs, des manifestations sont organisées. Des morts ont été enregistrés la semaine dernière en Guinée. Il y a eu procès
Et donc, RFI nous apprend que les instigateurs de la contestation ont été condamnés à des peines allant de 6 à 12 mois de prison. Parmi les condamnés, d'importantes figures de la société civile, principaux responsables du Front national de défense de la Constitution. Ils étaient poursuivis, Binta, pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l'ordre public. Et en République démocratique du Congo, quelques centaines de personnes étaient dans la rue hier à Kinshasa. Manifestation contre la corruption. À l'appel du comité laïque de coordination, les manifestants ont dénoncé l'impunité et l'impuissance de la justice. La manifestation devait avoir lieu samedi dernier, mais elle avait été repoussée de 48 heures en raison de la campagne anti-insalubrité. Les manifestants se sont donc rassemblés hier en différents points de la capitale à l'appel du comité laïque de coordination, un collectif de l'Église catholique à l'origine des marches étouffées dans le sang pour obtenir le départ de l'ex-président Joseph Kabila en début 2018. Des ténors du comité laïque de coordination et de l'opposition ont été vus à des points de ralliement, notamment à la paroisse Saint-Joseph à Kalamou, à Ngili ou encore au quartier Kingbawa. Cette manifestation est la première du comité laïque de coordination sous le mandat de l'ancien opposant Félix Tshisekedi, investi président en janvier. Toutefois, elle n'a pas drainé autant de monde lorsque ce collectif appelait à des manifestations contre Joseph Kabila. Et en Afrique du Sud, Georges, c'est la démission du maire de Johannesburg qui fait débat. Herman Mashaba, c'est son nom. Il a annoncé hier sa démission, claquant également la porte de l'Alliance démocratique, principale formation d'opposition. Il reproche au parti son approche de la question raciale, la cause principale de sa démission, de la démission de Herman Mashaba, l'élection à la tête du Conseil fédéral de DEI, une des instances dirigeantes du parti de son ancienne chef, Hélène Zil, cette femme blanche, Binta, qui mène une fronde contre le parti Moussi Maïman, avait créé la polémique en saluant les aspects positifs du colonialisme. Au Canada, Justin Trudeau échappe de peu à une alternance politique. Oui, Trudeau et le Parti libéral ont obtenu 156 sièges au Parlement fédéral, mais ils devront négocier avec les autres formations politiques pour former un gouvernement à Ottawa. Mamadou Aïchandiaï. À chaque élection, sa dose d'incertitude. Justin Trudeau échappe de peu à une alternance démocratique et va former un gouvernement minoritaire. Québec et Ontario ont fait basculer le vote canadien et les libéraux ont gagné 156 sièges à la Chambre des communes, mais ils sont mis en garde par André Scheer et le Parti des conservateurs qui totalise 122 élus. Très déçus, ils vont surveiller la grande percée du Bloc québécois qui a talonné les conservateurs et a triplé le nombre de sièges de 10 à 32. Du côté du NPD, il obtient 24 sièges et le Parti vert 3 sièges. Nous reviendrons sur les différentes déclarations des chefs de parti qui ont tous performé dans ce scrutin fédéral. Mamadou Aïchandiaï, Québec, Radio Futur Média. Rendez-vous est bien pris, Mamadou Aïchandiaï. Merci. Merci Binta Diallo. Georges Diop à Dakar, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Khalifa Ababakar Sall qui réaffirme son ancrage dans l'opposition pour une alternative à l'alternance, mais l'ancien maire de Dakar peut-il rebondir dans le landerneau politique? On en parle d'un point de vue, ce sera avec Ibrahima Bahoum, journaliste et formateur, et Barkaba, analyste politique. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Binta Diallo. Football pour démarrer, 2 anciens joueurs de Génération Foot découvrent le haut niveau. Il s'agit de Jean-Barthélemy Diouf et de Dimitri Christian Kassekar. Ils ont été transférés il y a moins de 15 jours à Malte dans l'équipe de Mostar FC où ils ont joué déjà le premier match donc avec ce club. Et les deux jeunes nourrissent des ambitions. Ils veulent marquer l'histoire de cette équipe de Mostar avant de s'envoler vers des championnats beaucoup plus prestigieux. Nous avons joint ce matin l'un d'entre eux. Il s'agit de Dimitri Christian Kassekar. Il nous raconte, il nous parle de ses ambitions. On s'adapte par rapport au climat. Heureusement qu'avec Génération Foot, on avait l'habitude de vivre en groupe. Donc la formation qu'on a eue à Génération Foot nous aide beaucoup.
Donc ça se passe très 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 bien. Quelles sont les ambitions que vous avez actuellement, maintenant que vous avez pu signer dans un club professionnel en Europe? L'ambition, c'est d'apprendre, progresser pour pouvoir jouer le haut niveau. On sait très bien que mon rêve, c'est de jouer un jour dans un championnat plus élevé, comme tout rêve, le championnat anglais. Donc d'aller jouer en Angleterre et de revenir aussi jouer à l'équipe nationale du Sénégal. Et ça, j'ai aussi cette ambition. J'ai vraiment envie de jouer à l'équipe nationale du Sénégal. Pour ça, il faut travailler. Mais pour ça, je laisse mon agent s'en occuper. C'est ça mon ambition. On apprend et j'ai ce rêve et pouvoir jouer dans un grand club. Et pourquoi pas Liverpool, Arsenal ou Man United. Ligue des champions Malal, le club de Bruges reçoit le PSG. Oui, le Paris Saint-Germain sans Neymar ou encore Idrissa Gana Gueye va défier l'équipe de Krépin Diatta et de Mbaye Diagne, le club de Bruges. Donc, c'est pour le compte de la troisième journée de la phase 2 poule. L'équipe du Paris Saint-Germain qui reste donc sur 2 succès. À noter également que Galatasaray défie l'équipe du Real de Madrid de Zinedine Zidane. Le Real qui n'a toujours pas gagné dans cette phase 2 poule. L'autre rencontre dans l'autre poule B, c'est Tottenham, vice-champion d'Europe, qui joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Olympiakos qui reçoit le Bayern de Munich. Le Dynamo de Zagreb fera face à l'équipe de Shakhtar Donetsk. Manchester City joue contre l'Atalanta Bergame. Le Bayern Leverkusen défie l'Atlético Madrid. Et la Juventus de Cristiano Ronaldo joue contre l'équipe du Lokomotiv Moscou. Basketball, l'AS Douane veut marquer l'Afrique du basket. L'AS Douane veut marquer l'Afrique du basket en participant à la première édition de cette nouvelle compétition appelée Basketball African League, initiée par FIBA et la NBA. Après avoir remporté à 4 reprises le championnat national, les joueurs et les membres de l'encadrement technique se disent prêts à défier les clubs africains sur le terrain. En plus d'être championne de la saison 2018-2019, l'AS Douane a aussi remporté l'unique ticket pour représenter le Sénégal dans une nouvelle compétition dédiée aux clubs africains, la Basketball Africa League. Un honneur pour le sélectionneur de l'AS Douane, Mamadou Gueye Pabi. Déjà, ça me fait énormément plaisir. Ça fait des années que nous voulions voir ce qui se passait en Afrique. On n'avait pas la possibilité, les moyens, mais avec ça, les joueurs vont pouvoir se jauger par rapport aux joueurs qui sont au niveau. Ça fait du bien pour moi, ça fait du bien aussi pour mes joueurs. Certes, c'est une nouvelle compétition, mais les douaniers veulent représenter dignement le Sénégal, nous dit le MVP de la finale du championnat, Pape Moustapha Diop. Nous n'irons pas là-bas pour participer seulement. Nous irons là-bas pour représenter notre pays, pour montrer que le basket Sénégal a du niveau. Du côté des autorités de la douane, c'est la satisfaction totale. Pour cette nouvelle compétition, le premier tour a déjà commencé depuis le 15 octobre. Mais le Sénégal fait partie des pays qualifiés d'office avec le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Angola. Pour finir, Binta, un mot de lutte avec frappe. Déjà la saison 2019-2020 qui se prépare et Papa Abdoufal, promoteur, se signale avec le premier grand choc de cette nouvelle saison qui a été officialisé. Site de Lansar va affronter Papa Sow de face. Le combat a été officiellement mis en place et les deux lutteurs vont s'affronter au mois de mars. Site qui, depuis quelque temps, jouait aux États-Unis dans la MMA, va donc revenir dans l'arène alors que Papa Sow également a besoin de victoire pour se relancer. C'est une belle affiche en perspective. Et comment s'appelle ton desk? Le desk Madji Madji. Merci beaucoup, Malal Madji Madji. Nous sommes Khalifa Ababakar Sall qui réaffirme son ancrage dans l'opposition pour une alternative à l'alternance. Mais l'ancien maire de Dakar peut-il rebondir politiquement parlant? On en parle tout de suite avec Ibrahima Bahoum, journaliste et formateur. Bonjour Ibrahima. Bonjour, Binta. Nous en parlons également avec l'analyste politique Barka Ba. Bonjour Barka. Bonjour Binta. Alors, première sortie officielle de Khalifa Ababakar Sall après son élargissement de prison dans un contexte où l'ancien maire de Dakar a presque tout perdu. Ibrahima Bahoum, son poste de maire de Dakar, son poste de député et même ses droits civiques, comment peut-il rebondir politiquement? Rebondir politiquement est une chose, maintenant avoir la possibilité de se présenter, c'est autre chose. Politiquement, se repositionner, positionner son image, reprendre de la confiance en lui-même et ensuite amener les gens à avoir confiance en lui, c'est déjà une première chose. La deuxième maintenant, à partir de ce moment, ce qu'il sera capable de mobiliser
puisqu'il est dans la rue, il peut parfaitement continuer à dérouler son programme. Arrivera un moment peut-être où les rapports de force pourraient changer. Si les rapports de force changent, je ne vois pas pourquoi, évidemment, Khalifa ne pourrait pas se trouver dans une situation qui lui permettrait de se présenter. Mais ça, c'est vraiment autre chose. Mais en attendant, retenons simplement 2 ou 3 choses. La première, c'est que Khalifa Sall réaffirme son ancrage dans l'opposition. Ça, évidemment, ça va de soi. Ça coule de source. Mais surtout, il a dit qu'il est foncièrement socialiste. Je pense que c'est là qu'il y a la chose intéressante. Le PS va avoir besoin, évidemment, je pense que personne ne viendra me reprocher de parler de 2e ou de 3e mandat à venir, effectivement. Macky Sall ne se présente pas en 2024. Le PS n'a pas, au moment où nous parlons, une personnalité suffisamment forte, visible et tout, pour chercher à... Mais justement, nous allons revenir sur cette question du PS Ibrahim Bahom. Vous avez dit tantôt quelque chose d'important. Il va falloir que Khalifa Sall se batte pour que les Sénégalais aient confiance en lui. Est-ce que c'est parce que quelque part, il a perdu la confiance des Sénégalais? Oh, c'est vrai, bon, non, ça, vous avez bien fait de retenir. En fait, je n'aurais pas dû dire qu'il retrouve la confiance parce que comme s'il l'avait perdu. Mais en vérité, c'est que Khalifa, jusqu'à maintenant, était une sorte d'image pour Dakar. C'était une icône dans Dakar, mais ça s'arrêtait à Dakar. On lui a donné maintenant la possibilité de se positionner hors de Dakar parce que son visage maintenant commence à aller à un nom. Pendant longtemps, il y avait seulement un nom. Maintenant, le visage de Khalifa est connu. Vous savez, malheureusement, dans nos pays, on a l'habitude de dire que le passage vers la présidence, vers le palais, c'est également la case prison ou la case judiciaire. Il a rempli cette partie. Donc, son nom est maintenant possiblement associable à une image, à un visage, et cela est très important. Donc, il ne s'agira pas de regagner une confiance, mais enfin d'être reconnu, d'être devenir visible. Voilà qui est clair. Barkaba, Khalifa Sall a en tout cas réaffirmé son engagement et espère parvenir à une alternative contre l'alternance. Mais pour ce faire, bien sûr, il aura besoin d'une amnistie qui n'est toujours pas venue. Absolument, mais je pense que l'amnistie peut être mise dans le package de la décrispation à laquelle on a noté depuis quelque temps de la part du pouvoir du président Macky Sall. Il ne serait pas étonnant qu'après sa libération, son élargissement de la prison, que peut-être pour mieux encore asseoir cette nouvelle donne qui consiste à décrisper le champ politique, quand même que le maire de Dakar trouve le moyen de recouvrer la plénitude de ses droits civiques et politiques. Autrement, il n'y aurait pas beaucoup de sens, à mon avis, qu'on l'élargisse et qu'on interdise à Khalifa Sall de participer à la compétition politique. C'est un homme foncièrement politique. Son incarcération a eu des relents incontestablement politiques, même s'il y a eu des aspects sur le plan judiciaire, etc. Mais fondamentalement, la perception globale que l'opinion publique retient de cette affaire Khalifa Sall, c'est qu'un adversaire déclaré du président Macky Sall a été mis en prison sous un prétexte peut-être pas fallacieux, mais on s'est saisi pour l'empêcher de jouir de ses droits politiques. Alors, si on est dans la logique d'une sorte de réparation morale de cette élimination ou de cet empêchement qui a porté préjudice à Khalifa Sall, je pense que l'autre étape serait de trouver les moyens politiques et juridiques de le laisser participer à la compétition politique. Oui, les moyens politiques aujourd'hui, Barka, sur quel appareil politique Khalifa Sall devrait-il s'adosser pour réussir son combat politique? Bon, moi, comme je ne suis pas son conseiller en communication, encore moins sur politique, je me garderai de le dire. Mais dans un contexte où l'on parle on parlerait d'un retour probable au Parti socialiste. Bon, ce qui est analysable et ce qui est constant, ce qui est là devant nous, c'est que l'offre politique est devenue beaucoup plus concurrentielle qu'avant son incarcération. Et il lui faudra beaucoup d'inventivité, beaucoup de bagou pour se repositionner sur l'échiquier politique. Ce qui n'est pas hors de sa portée. Khalifa Sall est un vieil animal
politique, ancien des jeunes socialistes, dont il a gravi tous les échelons. Et je pense aussi l'épreuve de l'incarcération lui a permis de se compter et de compter ses véritables soutiens. Maintenant, il a subi énormément de préjudices politiques, la nature est en horreur du vide. Beaucoup de ses soutiens l'ont lâché en rase campagne, surtout les maires Benno qui s'étaient abrités sous sa bannière pour pouvoir briguer des mairies. Je pense qu'au moins la moitié de ces maires-là lui avaient tourné le dos. Alors, il faudra reconquérir d'abord pour moi cet espace politique perdu. Et ensuite, il y a un jeune loup qui a surgi entre-temps qui s'appelle Ousmane Sonko et qui a fait une entrée fracassante sur la scène politique. Comment Khalifa Sall va se positionner par rapport à ce jeune concurrent, qui est un concurrent très sérieux, qu'il a montré lors de la présidentielle où, à la surprise générale, il s'est quand même qualifié troisième. Donc, il faudra beaucoup d'inventivité, de stratégie. Stratégie politique. De stratégie pour que Khalifa Sall se repositionne valablement sur l'échiquier politique. Maintenant, je pense qu'il en a les moyens à lui de travailler et de tenir compte de ses forces et de ses faiblesses pour jouer valablement sur ses atouts. Oui, merci beaucoup à Barkaba, analyste politique que nous allons retrouver dans un instant en Wolof, dans l'édition en Wolof. Terminé avec Ibrahima Bakhoum. Est-ce que Khalifa Ababacar Sall, pour rebondir et retrouver toute sa force politique, a forcément besoin du Parti socialiste? Il avait réussi son coup politique, bien entendu, avec Tahaou Dakar. Je pense que c'est peut-être même le Parti socialiste qui va avoir besoin de Khalifa. Vous savez, le Parti socialiste a voulu faire un compagnonnage avec le président Macky Sall, mais il n'y avait pas une figure très forte. C'est vrai que je ne suis pas en train de minimiser qui que ce soit, mais une figure très forte pour incarner vraiment l'idéal socialiste. Lui, Khalifa, il revient, il dit « je suis un socialiste ». Et je pense que faire la paix avec les autres sera relativement très facile, même qu'il ne devienne pas secrétaire général, qu'il laisse ça à Aminata ou à quelqu'un d'autre, mais simplement le candidat du parti, oui, il pourrait parfaitement prendre ça. Et comme vient de le dire Barka, effectivement, c'est un animal politique qui a fait ses armes depuis les jeunesses socialistes. On a connu comme quelqu'un effectivement qui a beaucoup fatigué le PDS à l'époque aussi. Donc ce Khalifa-là, il a encore cette force, il a ce caractère. Et surtout, il inspire confiance dans des familles évidemment qui ne sont pas négligeables du point de vue de leur influence sur l'électorat sénégalais. Je pense que donc il a parfaitement beaucoup de chance encore, mais surtout avec le Parti socialiste. Je ne serais pas surpris que dans les mois à venir, peut-être dans 2 ans, on dise effectivement il y a une grande réconciliation au sein de la grande famille socialiste. Et à ce moment-là, il deviendra quelqu'un de très fort. En tout cas, c'était le dernier souhait de Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, le défunt secrétaire général du Parti socialiste, les retrouvailles de la grande famille socialiste. Et merci beaucoup à Ibrahima Bakhoum, journaliste et formateur, que nous retrouverons bien entendu avec Barkaba dans l'édition en Wolof. Juste